Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tester le Google Home Mini. Donc c'est parti. Alors comme vous le savez sûrement, depuis quelques années, les très grandes marques telles que Apple et Google et Samsung, mais bon Samsung pas encore, se lancent dans des enceintes connectées, donc des assistants vocaux. Et donc chez Google, c'est le Google Home, c'est le service qui est dans les téléphones Google. Et ben maintenant ils l'ont fait en intelligence artificielle dans des assistants vocaux. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui, le Google Home Mini. Déjà, comme toutes les vidéos de test de produits high-tech, on va parler du design. Donc le design de ce Google Home, c'est une matière nylon, je crois. C'est une matière nylon. Donc il y a des petits trous pour laisser passer le son. Donc il existe en 3 couleurs. Je vais vous les afficher à l'écran. Moi j'ai le noir, donc je sais plus comment ils le disent eux. Et à l'arrière, donc on voit pas où c'est posé, c'est rouge. Au niveau des périphériques, il y a un port micro USB pour alimenter l'appareil à une prise murale. Il n'a pas de batterie embarquée, donc il faut qu'il soit tout le temps branché à l'électricité. Le câble micro USB vers la prise murale est déjà fourni dans la boîte du Google Home. Sinon, il y a un petit bouton micro, donc soit on peut désactiver le micro pour pas qu'il nous entende, ou soit on l'active, donc c'est ce que je fais tout le temps, pour qu'on puisse lui parler, il pose des questions et tout. Il est connecté en Wi-Fi au Wi-Fi de votre maison, et il est connecté à votre smartphone pour qu'on puisse faire tous les réglages nécessaires dans l'application Google Home. Dessus, on peut voir quel service de streaming ou de musique on peut utiliser sur ce Google Home. On peut aussi connecter une Chromecast. Donc c'est un produit Google qu'on branche en HDMI à notre télé, qu'on relie à notre smartphone et qu'on peut on peut depuis notre smartphone, depuis tous nos appareils Apple qui sont connectés au même Wi-Fi, on peut lancer des vidéos YouTube ou des films Netflix directement sur la télé en un seul clic. Et on peut le faire directement avec la voix, avec Google Home, en disant OK Google, mets-moi telle série sur la télé, sur Netflix ou sur YouTube. Pour le son, ce Google Home c'est un assistant vocal, mais on peut aussi écouter la musique comme je vous l'ai dit avec Spotify, Deezer et tout. Donc il a des très bonnes enceintes. Le son est très puissant, il est vraiment très puissant parce que il va vraiment très haut. Sinon il est très agréable à l'écoute. À ce Google Home, on peut lui poser des questions basiques, telles que quelle météo fera-t-il aujourd'hui à Paris, des questions par exemple, qui est le premier homme qui a marché sur la Lune, des questions comme ça basiques. Mais on peut aussi connecter à notre smartphone et planifier un rappel. Et même avec la dernière mise à jour du Google Home, là, on peut appeler un appel par exemple chez le coiffeur, comme l'a présenté Google dans sa conférence. Et ça c'est vraiment incroyable parce que il fait les bruits comme les humains. Par exemple, quand le coiffeur dit attendez un instant s'il vous plaît, il va répondre. Donc c'est vraiment incroyable. Après, il y a un souci pour moi en fait, c'est que Google Home, bon, les questions basiques ça c'est bien, les musiques, les séries c'est bien, mais ça pratiquement, il y a beaucoup d'enceintes connectées qui savent le faire. Donc en fait moi si je l'ai prise parce qu'en fait on peut connecter tous nos produits Google ou nos produits connectés de notre maison, par exemple des lampes connectées, des stores, des enceintes, enfin plein de choses. Sauf que moi j'ai pas beaucoup de produits connectés chez moi. J'ai des enceintes, j'ai des ampoules connectées que je peux connecter avec Google Home. Je peux dire OK Google, mets l'enceinte du bureau en bleu, des choses comme ça. Donc on peut le connecter à plein d'appareils et ça c'est vraiment ce qui fait la différence de ce Google Home, c'est qu'on peut diriger tout notre appartement connecté grâce à la voix. On peut aussi lui dire grâce à la Chromecast, mais ça c'est 40€ à part, faut l'acheter la Chromecast. On peut dire OK Google allume la télé et met cette série comme je vous l'ai dit précédemment. On peut également jouer, par exemple, pas beaucoup de jeux, mais bon, à des jeux sur internet. Par exemple, Akinator, le génie du web. On peut dire OK Google, joue à Akinator, et il va faire comme si c'était sur Google, Akinator. Il va vous poser des questions et vous devrez répondre. Ça c'est pas mal aussi.
Ok Google, je veux jouer à Akinator. Bien sûr, voici Akinator. Bonjour et bienvenue, je suis Akinator le génie. Souhaites-tu savoir comment jouer? Non, Ok, dans ce cas c'est parti. Ton personnage est-il une fille? non, non, Ton personnage est-il français? oui, Ton personnage a-t-il été découvert sur YouTube? oui, Ton personnage est-il déjà passé dans une vidéo de Cyprien? oui, Ton personnage est-il allé chercher son chien au Japon? oui, Ton personnage a-t-il une mèche de cheveux bleus? non, Ton personnage fait-il des vidéos sur des jeux indépendants? oui, Je pense à Squeezie, est-ce correct? oui. Quand on relie notre compte Spotify ou Deezer ou Google Home, on peut dire OK Google, mets-moi cette chanson de tel artiste. Donc il le fait automatiquement, c'est vraiment incroyable. Mais ça, il faut connecter notre compte Spotify. Il faut avoir un compte Spotify Premium ou Deezer. Moi, je trouve que le combo Google Home Mini ou le grand, mais le petit, il est quand même mieux. Avec la Chromecast, c'est vraiment très bien parce qu'on peut mettre toutes les séries de YouTube ou de Netflix directement par la voix sur notre télé. Ça, c'est vraiment trop bien. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux sortes de Google Home. Le Google Home Mini à 60€ et le grand Google Home à 150€. Il y a une grande différence de prix et pourtant il n'y a pas trop de différence. La seule différence au niveau du son et des micros. Celui du grand Google Home, le micro il sera plus puissant du coup pour aller plus loin et les enceintes elles sont plus fortes. Moi, franchement, même sur du Google Home Mini, je vais pas jusqu'au maximum du son. Franchement, pour 80€ d'écart, je vous dis franchement, n'achetez pas le grand Google Home, prenez le Google Home Mini. Parce que il y a pratiquement aucune différence à part le son et tout, mais ça vous changera rien à votre vie. Pour 80€ de moins quand même, c'est bien. Autant pour 10-20€ d'accord, mais là 80€ quand même. Moi franchement je suis très satisfaite de ce Google Home. Je l'ai posé sur mon bureau, à côté de mon écran et de mes accessoires. Et franchement au bureau il est vraiment très design. La voix du Google Home, on peut choisir soit femme, soit homme. Moi j'ai pris femme parce que je trouve que c'est mieux quand même, enfin, c'est vraiment plus réaliste. Et la voix elle fait vraiment pas du tout robot, elle fait naturelle. Bon après on se dit que quand on parle comme ça c'est pas un vrai être humain, mais bon quand même elle est pas mal naturelle. Après il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire avec le Google Home, par exemple commander une pizza directement par la voix avec Domino's Pizza. Ça on peut le faire que avec Alexa de Amazon Echo. On peut pas encore le faire ça. Donc c'est un peu dommage mais bon voilà. Mais on peut déjà quand même on passe un rendez-vous chez le coiffeur ou le dentiste, ça c'est vraiment très bien. On peut planifier un événement ou un rappel ou quelque chose comme ça. Et après on dit le jour venu, on dit OK Google, quel est le emploi du temps de ma journée? Et là il vous dit tout, donc ça c'est vraiment très bien aussi. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. Maintenant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!